Oh, souffle. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Bienvenue à cette édition de l'Instant Biblique, un moment de partage organisé par l'Église protestante unie de la Somme, où nous, paroissiens, partageons avec vous certains passages de la Bible qui nous parlent, qui nous accompagnent, que nous souhaitons partager avec vous, tout simplement. Je suis Derek, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui et j'aimerais partager avec vous un passage tiré dans l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 4 des versets 26 à 32. Je vous les lis. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je choisis ce passage aujourd'hui parce qu'il fait écho dans ma vie au quotidien et dans ce que dit le chant « Un chrétien, je voudrais être dedans mon cœur, dedans mon cœur ». Ce passage me fait penser à beaucoup de choses que j'ai pu lire sur les différents livres que l'on trouve dans les librairies. Comment faut-il faire pour être heureux? Comment faut-il faire pour vivre légèrement? Comment mettre la colère de côté? Comment tout ça? Le texte que je viens de vous lire a été écrit, grosso modo, à l'an 50, entre l'an 50 et l'an 70, après la naissance de Jésus-Christ. Donc, peut-être un tout petit peu plus tard, mais pas beaucoup plus. Donc, ça fait presque 2000 ans. Et il y a là tout ce qu'on peut retrouver dans les bibliothèques et qui se vantent de pouvoir nous apporter la méthode qui va faire en sorte que nos vies soient meilleures. Il y a plusieurs choses dans ce texte que je mets en pratique autant que possible au quotidien. J'aime bien au verset 26 que le soleil ne se couche pas sur votre colère. De façon pratico-pratique, si je n'ai pas trouvé un moyen de calmer ma colère avant de m'endormir, je ne m'endors pas. Donc déjà, ce que Paul nous dit là, c'est que pour mettre à profit l'absence de soleil et pour s'occuper au sommeil, il faut dormir en paix, tout simplement. Et c'est une recommandation très simple et pratique, pratico-pratique même je dirais, basique. Je me souviens mettant au lit mes enfants et leur demandant quel était le meilleur moment de leur journée pour essayer de les faire s'endormir avec un sourire. J'essaye de faire ça aujourd'hui. Mais il n'y a pas que ça dans cette phrase, dans ce verset. Le verset suivant me dit « Et ne donnez pas accès au diable ». En fait, là, on a écrit noir sur blanc, l'entrée du diable dans notre vie se fait quand nous sommes fatigués, après 40 jours dans le désert, comme Christ l'a fait, ou quand nous sommes en colère, ou quand nous sommes déstabilisés, quand nous ne sommes pas dans une spiritualité saine et forte et droite, et que la colère va prendre le dessus sur notre cœur et sur ce que nous savons que nous devrions être en tant que chrétiens puisque nous sommes en Jésus-Christ maintenant. Donc, ne vous couchez pas sur votre colère pour ne pas donner accès au diable.
L'autre passage qui m'attire, c'est n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Nous ne sommes plus seuls. Ça, c'est une certitude. Nous ne sommes plus seuls. Et nos actes, notre état d'esprit, mon état d'esprit, a une influence sur le Saint-Esprit de Dieu. Et je peux l'attrister en fonction de mes comportements. Ça me donne une nouvelle responsabilité. Je sais que je ne suis plus seul, je sais que je suis libre, j'ai cette chance, j'ai cette liberté, mais mes actes ont des conséquences. Non seulement envers ceux que j'aime, mes proches ou moins proches, mais également envers l'Esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Ce qui m'oblige à me regarder dans le miroir et dire ok, d'accord, j'ai eu un comportement qui est pas bien, je peux dire que j'en assume les conséquences, mais je ne suis pas seul dans la balance, je ne suis pas seul à vivre ça. Et pour ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu, il faut que de ma bouche ne sorte aucune parole mauvaise, que s'il y a lieu que au contraire, ce soit une bonne parole qui serve à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Et ce rôle-là dont je parlais continue dans ma vie, c'est-à-dire que non seulement pour moi, pour me coucher et dormir simplement, il ne faut pas que je m'endorme avec ma colère, il serait mieux que je ne le fasse pas parce que c'est une porte d'entrée pour le diable, mais également pour les autres. Je peux communiquer une grâce. Alors je ne suis que l'instrument, je transmets. C'est pas moi qui génère cette grâce. Cette grâce est un don qui m'est donné et mon comportement, cette fameuse bonne parole que j'aurais pu partager, elle montre la puissance de Dieu. Je vois des personnes me regarder avec surprise en disant « Mais comment fait-il pour rester calme? Comment fait-il pour rester positif? Comment fait-il pour rester souriant malgré tout ce qui arrive ?» Et parce que je ne veux pas attrister le Saint-Esprit de Dieu, je ne veux pas que le diable ait accès à quoi que ce soit en moi, aucune prise. Je ne peux pas me coucher avec cette colère. Et tout à la fin de ce passage, comme Dieu vous a pardonné en Christ, pardonnez-vous les uns les autres. J'ai longtemps trouvé que me pardonner, c'était très compliqué. Déjà, d'abord. Et pardonner aux autres, c'est compliqué aussi par moments. Mais Dieu nous a pardonné en Christ. Alors que nous pouvons être dans la calomnie, la méchanceté, la colère, la clameur, que nous pouvons être dans l'amertume, alors que nous ne sommes pas toujours reconnaissants et pas toujours dans la gratitude. D'ailleurs, quand on est dans la gratitude, on peut être que heureux et joyeux et libre. Non, malgré tout ça, Dieu nous a pardonné en Christ. Et ce dernier, ultime sacrifice qui fait que nous n'en avons plus besoin, c'est-à-dire que battre ma coulpe et m'accuser tout le temps de tous les maux, c'est fini ça. Il faut que je me pardonne comme Dieu m'a pardonné en Christ. Quel merveilleux chemin que celui que Dieu nous offre et quelle vie apaisée je peux vivre aujourd'hui grâce à cet amour. Nous prions. Seigneur Dieu, notre Père Céleste, merci de tout cœur pour ce moment de partage que nous venons de vivre et que nous vivons en ton nom, à ta gloire, chaque semaine. Merci pour l'abondante grâce que tu déverses sur nous. Pardonne-nous quand s'allume en nous l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, la calomnie, toute espèce de méchanceté. Pardonne-nous. Merci pour ta parole qui nous éclaire, cette lumière à nos pieds qui nous permet de reprendre le chemin quand nous nous en éloignons.
Merci pour cette liberté que tu nous donnes, cette confiance, cet amour que tu as en nous. Aide-nous à nous pardonner, comme tu nous as pardonné. Et nous savons que nous sommes souvent notre pire ennemi, et que certains de nos actes peuvent t'attrister, et même nous rendre honteux. Et pourtant tu nous as pardonné. Merci. Éloigne de nous les justifications, les mensonges, la honte, notre peur du regard des autres. Seul ton amour compte. Aide-nous à mettre en pratique tous tes enseignements, que nos œuvres à ta gloire montrent à tous ta puissance, ton amour et ta fidélité éternelle. Que ta volonté soit faite. Ainsi soit-il. Amen. Merci pour ce moment de partage. Nous quittons avec le cantique 5309. On l'a déjà entendu, mais bon, c'est le générique de l'instant biblique et quel magnifique cantique. Souffle, souffle de Dieu. Bonne semaine dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au revoir. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rends ton Église sainte. Ô souffle, souffle de Dieu,